Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Kawaki. Qu'est-ce qui va devenir de lui après l'ellipse, notamment après son combat face à Boruto? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va survivre? On va voir tout ça dans cette vidéo. Parlons pour commencer de l'histoire de Kawaki, notamment son passé douloureux en lien avec la maltraitance que lui a fait vivre son père, mais aussi la maltraitance qu'il a subie, notamment avec les expériences de Jigen et Amado. Grâce à l'anime, on a pu voir toute la souffrance de Kawaki par rapport à son enfance. Tout simplement le fait qu'il prenne masse ce coup par rapport à son père, qu'il n'arrêtait pas d'ailleurs d'aider et d'aimer, mais malheureusement, voilà, son père, il en avait rien à foutre de son fils, ce qui l'intéressait, c'était l'alcool, peu importe les coups qu'il mettait à son propre fils, Kawaki, et Kawaki en a gardé un peu des séquelles. Avec cette enfance, on a pu voir que Kawaki était un garçon adorable et qui avait du cœur. Il continuait sans cesse d'aider son père, comme je l'ai dit précédemment, et le jour où Jigen a acheté Kawaki à son père, celui-ci voulait encore rester avec son père pour pouvoir l'aider malgré les coups qu'il prenait. Depuis qu'il est né, Kawaki n'a reçu ni amour familial, notamment par son père, mais aussi tout simplement pas d'éducation, donc il n'a pas forcément les codes familiaux qu'on peut retrouver par exemple chez la famille Uzumaki avec Boruto Himawari grâce à Naruto et Hinata. Oui, on peut le dire, l'enfance de Kawaki est marquée par les coups et la souffrance jusqu'à l'arrivée de Jigen. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, Kawaki entrevoit une lumière et il se dit bon, je vais être racheté, mais peut-être que la vie est meilleure avec Jigen. Et en réalité, elle est encore pire de ce qu'elle était avant. Il est temps de parler du second thème avec la malédiction du karma de Kawaki à cause de Jigen. On est dans la situation, ça y est, Kawaki a été acheté par Jigen à son père, mais malheureusement, il pensait connaître une vie bien meilleure par rapport à celle avec son père, mais c'en était tout autre. Il va connaître des expériences horribles parmi plein d'enfants pour que Jigen puisse lui implanter le karma. On va resituer le contexte. On a Kawaki qui est encore qu'un enfant, c'est même pas qu'il a 15-16 ans, on est sur du 8-9 ans maximum. Le mec va subir des expériences, va voir des enfants mourir peu à peu devant lui à cause de Jigen et à cause d'Amado parce que ce sont ses expériences initialement, il ne faut pas l'oublier. On est quand même dans une situation horrible pour Kawaki car celui-ci doit préférer tout simplement les coups qu'il prenait avec son père par rapport à ces atroces souffrances qu'il est en train de subir à cause de Jigen. On peut faire un constat glacial, notamment concernant l'enfance de Kawaki. Celui-ci, il a tout simplement connu l'enfer, il n'y a même pas une once de lumière, une once d'espoir pour qu'il puisse vivre quelque chose de bien. Hormis depuis qu'il a intégré la famille Uzumaki, notamment dans les derniers chapitres, et dans l'anime c'est tout récent, mais voilà, hormis ça, Kawaki, il ne connaît pas le bonheur. Donc on comprend sa personnalité, pourquoi il est renfermé sur lui-même, pourquoi il est méfiant de tout le monde par rapport à ce qu'il a vécu, et c'est bien normal. Mais malgré le fait qu'il a intégré la famille Uzumaki, on va y venir après avec le troisième thème, mais on va continuer sur le karma qui est une malédiction pour lui. Il le dit même à Boruto, les expériences qu'il a subies, il aurait préféré en mourir que continuer à vivre avec le karma qu'il a sur la main. Psychologiquement, Kawaki il est détruit, car en plus il a dû se dire au moment où il avait le karma, donc cette malédiction de la part de Jigen, qu'il était condamné à mourir par rapport à la résurrection d'Ishiki Otsutsuki à travers son propre corps. Car ça veut dire que tout simplement le passé qu'a vécu Kawaki, le mec a dû se dire putain, je peux même pas espérer un avenir radieux, je suis condamné à mourir pour la résurrection d'Ishiki, donc Jigen. La marque que possède Kawaki, celle du karma pour le coup, même s'il ne l'a plus actuellement dans les chapitres, même s'il va la récupérer, on ne sait pas encore comment, mais voilà, ça représentait un peu ce qu'a subi Kawaki, notamment dans son enfance et par rapport aux expériences qu'il a subies, donc toute la souffrance qu'il portait sur le monde. On va parler de ce fameux troisième thème, Kawaki et la famille Uzumaki, notamment avec le personnage de Boruto, car Kawaki va réussir à sourire de peu à peu, car tout simplement il va connaître la once de lumière qu'il recherchait tant, être au contact de l'amour et d'une famille. Et ce qui va être bien dans un premier temps, c'est la relation entre Naruto et Kawaki. Kawaki va avoir des a priori concernant Naruto, car c'est quand même le Hokage du village de Konoha, et il va peut-être le considérer comme un prisonnier et tout simplement l'enfermer dans un cachot. Mais c'est mal connaître la personnalité de Naruto, qui va tout simplement considérer Kawaki comme son troisième enfant. En plus, entre Naruto et Kawaki, il y a un peu un rapport en termes de parallèle par rapport à leur passé respectif. Naruto, il était tout simplement rejeté par rapport à ce qu'il était, et Kawaki, c'est un peu le cas maintenant par rapport à la malédiction qu'il possède avec le Kama. Donc forcément, Naruto va être touché par le passé de Kawaki, même si celui-ci va en livrer peu à Naruto, il va plus se confier à Boruto, mais Naruto va comprendre la souffrance de Kawaki, ce que personne d'autre n'arrivera à comprendre. Et ce qui est intéressant notamment, c'est l'opposition entre Boruto et Kawaki par rapport à leur passé respectif. Boruto, il a vécu dans une famille heureuse avec de l'amour, notamment avec Naruto, Hinata et sa sœur Himawari, alors que Kawaki, lui, a vécu dans l'enfer, sans amour et toute la souffrance qu'il avait sur lui-même. Le fait que Kawaki soit en contact avec la famille de Boruto, ça va tout simplement lui permettre
de s'ouvrir peu à peu et on va revoir sa véritable personnalité, celle où il a la main sur le cœur. Car comme on a pu le voir dans la première partie de la vidéo, notamment sur le premier thème, Kawaki aidait souvent son père malgré les coups qu'il prenait. Et le fait de cette fois-ci d'aider les autres, notamment la famille Uzumaki ou d'autres personnes au village de Konoha, bah tout simplement il ne va pas s'attendre à recevoir de l'amour en retour, ce qui va être le cas, donc Kawaki va être un peu surpris et va même apprécier. Malheureusement, le traumatisme qu'il a vécu dans le passé va ressurgir à plusieurs reprises, que ce soit les expériences avec Jigen ou notamment la maltraitance qu'il a eue avec son père. Donc forcément, Kawaki ne sera pas totalement débarrassé de son passé, malgré le bonheur qu'il a avec les Uzumaki, surtout à cause de sa marque maudite qui va le suivre pendant un certain temps. Il ne faut pas oublier le développement de la relation entre Kawaki et Boruto. Forcément, les deux vont apprendre de l'un et de l'autre. Boruto va apprendre du passé de Kawaki car il va connaître que la vie n'est pas forcément une vie de bisounours, car Boruto, on le rappelle, il a vécu qu'une vie dans le bonheur, alors que Kawaki dans l'enfer. Donc forcément, Kawaki va goûter un peu à cette joie, et Boruto va un peu comprendre l'enfer de Kawaki. Et le fait que ces deux personnages soient liés par le karma, on va tout simplement voir les oppositions qui les lient. Bah tout simplement la différence de mentalité de Boruto avec celle de Kawaki à cause de leur passé respectif. Est-ce que du coup cette mentalité qui est différente de Kawaki par rapport à celle de Boruto, et donc leur opposition d'origine due à leur enfance, pourrait tout simplement faire devenir Kawaki comme antagoniste dans la suite de l'œuvre Boruto? Le fait que Kawaki soit fragilisé psychologiquement à cause de Jigen et tout ce qu'il a vécu dans le passé, notamment avec son père, et bien tout simplement il est influençable, et il ne faut pas oublier que le personnage d'Amado est à Konoha et qu'il trame quelque chose concernant le personnage de Kawaki. Le fait que Kawaki soit quelqu'un d'influençable à cause de son traumatisme dû au passé, peut-être qu'Amado va en profiter car c'est quelqu'un de très intelligent pour retourner le cerveau de Kawaki. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'Amado soit à l'origine du retour du karma de Kawaki, donc la fameuse malédiction qui marquerait tout simplement un retour en avant du passé de Kawaki, mais cette fois-ci dans ses convictions du présent et celles de son avenir. On pourrait donc avoir par la suite cette fameuse confrontation entre Boruto et Kawaki, Boruto qui veut sauver son ami Kawaki, un peu retisser ce lien un peu à la manière d'un Naruto Sasuke, et Kawaki qui lui veut couper ce lien afin que Kawaki soit plongé entièrement dans les ténèbres et qu'il arrive à assouvir ses objectifs. Il n'est pas impossible que le personnage de Kawaki agit contre son gré, peut-être qu'il est obligé de faire ça, sinon il va se passer quelque chose d'horrible, et peut-être que ce sera à cause d'Amado. Donc ça se trouve, il sera dans l'obligation de tuer Boruto, ou même faire quelque chose d'horrible au monde Shinobi, pour éviter qu'il y ait un drame à côté, peut-être la vie de Naruto. Souvenez-vous des propos de Kawaki qui disait « Une vie sans Naruto ne mérite pas d'être vécue ». Et ça se trouve, Amado va jouer sur ces sentiments-là, il va dire « Écoute, si tu veux sauver la vie de Naruto, eh ben, il faut détruire les Shinobi, sinon je tue Naruto ». Et peut-être que Kawaki, justement, va s'opposer à Boruto par rapport à ça, rien n'est impossible. Peut-être que le fait que Kawaki dise à Boruto, notamment dans le chapitre 1 de l'œuvre Boruto, il dit tout simplement « Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage », on ne sait pas où est Naruto, il est peut-être dans une autre dimension, dans une maison, il est planqué, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est le plan de Kawaki d'amener Boruto à lui pour pouvoir en réalité faire un plan pour peut-être contre-attaquer, et en réalité Kawaki est toujours du côté des gentils, mais il faut faire croire le contraire. On pourrait même d'ailleurs expliquer les propos de Boruto qui répond à Kawaki, en gros il dit « Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là ?» Ça se trouve, c'est un plan qu'il faut vraiment mettre en mode réaliste pour déjouer l'intelligence d'Amado, car Amado est très intelligent, il a peut-être une intelligence supérieure à Shikamaru, donc il faut être meilleur que lui, et ça va être compliqué. Mais du coup, une question se pose, est-ce que le personnage de Kawaki arrivera jusqu'à la fin de l'œuvre Boruto, ou est-ce qu'il va décéder avant en se faisant tuer, ou en se sacrifiant peut-être pour sauver la vie de Boruto? Eh ben on va se poser les bonnes questions. Sincèrement, pour répondre aux questions concernant une éventuelle mort de Kawaki, il y a des possibilités que ce personnage-là finisse par décéder. Maintenant, je pense que le lien qu'il a entre lui et Boruto, ce sera un peu comme Naruto et Sasuke, Sasuke qui n'est toujours pas mort dans le manga, mais je pense que Kawaki mourra seulement s'il doit se sacrifier pour Boruto. Je ne le vois pas se faire tuer car je pense qu'il pourrait être sauvé par Boruto ou même Naruto. Je ne le vois qu'un sacrifice de sa part pour protéger la vie de Boruto face à une menace, peut-être un Otsutsuki, peut-être face à Momoshiki, peut-être pour faire un déclic tout simplement au personnage de Boruto pour que celui-ci ait une évolution ultime. Pour donner mon avis concernant une potentielle mort du personnage de Kawaki, personnellement je n'y crois pas. Je pense sincèrement qu'il va se faire manipuler par Amado comme je l'ai dit précédemment et qu'Amado va être à l'origine du retour du karma de Kawaki, donc de sa malédiction. Mais voilà, par la suite je pense que Boruto va faire un peu comme Naruto et Sasuke, il va ramener dans le bon chemin Kawaki. Et à la fin, je pense qu'il y aura une alliance entre Boruto et Kawaki face à une menace supérieure, peut-être celle de Code, même si je n'y crois pas, je pense que Code sera mort bien avant, ou tout simplement un Otsutsuki, soit le chef, soit Momoshiki. En plus, un sacrifice de Kawaki, tout simplement, serait beaucoup plus symbolique que s'il se faisait tuer. Le fait qu'il se fasse tuer pourrait tout simplement être synonyme de son passé, de sa souffrance et de sa tristesse. Alors le fait qu'il se sacrifie, ça montrerait indirectement à travers ce geste une marque d'affection et de joie.
Son geste serait donc une preuve d'affection ultime qu'il aurait appris grâce au contact de la famille Uzumaki. Donne ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.